Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. Moi, c'est Séverine. On se retrouve aujourd'hui pour un brodons et papotons ensemble. Voilà, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo et j'avais très envie de papoter un petit peu avec vous. Donc je vous propose de vous installer confortablement avec votre loisir créatif, que ce soit un point de croix, un d'épée, un tricot, un crochet, ce qui vous fera plaisir et puis allez vous chercher une petite boisson chaude aussi. Moi, j'ai pris mon petit café, voilà, parce que on va papoter, et puis papoter, ça donne soif. Donc, un petit café. Nous sommes le samedi 14 janvier. Voilà, il est 10h30, comme ça vous savez tout. Et puis j'avais envie de m'installer. Voilà, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo que je referai une vidéo bredon et papoton. Bon, je commence déjà à perdre ma voix et à avoir un chat dans la gorge. Oh, je vous demande pardon, ça commence bien. On va faire, enfin je vais broder un point compté. Je vais faire cette grille Winter que j'avais reçue de la boutique One Day Saving. Alors, j'ai deux feuilles. J'ai deux feuilles parce que je le fais à l'ancienne, moi. Je voulais pas gribouiller sur l'original, sur le patron original. Du coup, j'ai fait une photocopie du patron et puis ça me permet de barrer mes croix. Et vous voyez là, hop, j'ai commencé. J'ai fait 4 points. Voilà, que j'ai commencé là sur ma toile puisque je me repère par le milieu. Donc je mets cette feuille là à côté et comme ça je pourrais barrer mes croix au fur et à mesure que nous brodons ensemble. J'ai mon petit pot là du challenge 2023 des fils de lumière qu'a lancé l'atelier d'Edith, donc Edith. Et je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien installé. Hein, ça va être parti. Alors, là, on est quand même sur du point compté. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises parce que la toile estampée, c'est pas ce que je préfère hein, dans le point de croix, mais lorsqu'on fait des vidéos en papotant, c'est quand même plus facile. On n'a pas besoin de compter, donc on est un petit peu moins attentif sur ce qu'on fait. Là, il va falloir que je compte. Alors, je risque d'avoir des moments de silence ou des moments où vous allez m'entendre peut-être compter mes croix. Mais on va voir si ça se fait bien. On continuera. Si c'est compliqué, je verrai pour trouver une toile estampée et puis broder avec vous voilà, sur de l'estampé. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé, voilà, j'ai fait 3 petites croix au milieu pour faire mon repère. Voilà, j'ai, ah oui, mon aiguille, là, hop, puis je vous pousse en même temps. Pas mon aiguille, mon aimant à aiguille de chez Poussière d'Étoile et merci à celles qui ont répondu. Donc ça, c'est du tilleul. Voilà, je vous remercie encore. C'est voilà, un petit clin d'œil pour vous. Merci. Donc, je me suis couchée moins bête et maintenant je sais que c'est du tilleul sur cet aimant. Alors, je vais boire une gorgée de café. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, installez-vous. Et puis faites le loisir que vous désirez. On va démarrer. On va démarrer. Donc là, j'ai 4 croix. Je voulais revenir sur ma précédente vidéo où je vous parlais de mon petit challenge que je me suis lancée, à savoir un challenge pour faire un biscornu par mois.
Alors j'ai commencé, hein, ça y est, j'ai commencé mon biscornu du mois de janvier. Donc je vous le montrerai à l'occasion. Enfin, je vais revenir dessus pour quand est-ce que je vous montrerai le biscornu du mois, à quel moment. Mais après ma vidéo, bon, j'ai fait mon montage. Forcément, j'écoute un peu ce que je dis parce que parfois je dis des bêtises. Et parfois, j'ai remarqué que je ne finissais pas mes phrases. C'est agaçant. Vous avez le droit de me le dire, hein. Je me suis agacée moi-même à pas terminer mes phrases. Alors je suis concentrée en fait sur ce que je fais et je veux vous dire tellement de choses en même temps euh, bah, que j'en oublie la fin de ma phrase et je repars sur une autre et je me suis fatiguée, hein, moi-même. Bon, je vais essayer de faire attention, de terminer mes phrases et, puis que ce soit correct quand même. Donc, je reviens sur le biscornu. Donc, quand j'ai fait mon montage, j'ai écouté ce que je disais. Donc, je voulais que ce soit mon petit challenge 2023 de faire un biscornu par mois, en espérant y arriver. Et puis, après coup, je me suis dit, mais pourquoi je propose pas, pourquoi je ne vous propose pas à vous de participer aussi à ce petit challenge de biscornu. Et je me suis dit, en fait, il n'y aurait absolument aucune pression, hein, il y aura aucune règle non plus, dans le sens où, par exemple, là, au mois de janvier, je vous ai montré la grille que je voulais faire. Je trouve qu'elle fait très, très hiver, donc que ça correspondait bien pour moi au mois de janvier. Mais je veux dire, si j'avais eu envie de faire des fraises pour le mois de janvier, j'aurais fait des fraises pour le mois de janvier. Et c'est ça, en fait, que je voulais vous proposer parce que alors, il y en a certaines qui l'ont exprimé en commentaire et puis peut-être d'autres qui souhaiteraient la même chose. Le fait de parler de biscornu, ça a donné des envies à certaines. Donc, comme je vous disais, il y en a qui l'ont exprimé et puis d'autres, peut-être que vous aussi, vous avez envie de faire un biscornu. Alors peut-être pas un par mois. Après, ce sera libre à chacune, à chacun. Alors attendez, je pose parce que j'en ai 15 à faire. Il va falloir que je compte. Donc là, j'en suis à 4. Donc 6. 7. Onze, 12, 13, 14. Ouais, alors je comptais parce que quand il y en a 4 ou 5, je peux le faire en parlant, mais la 15, ça faisait trop. Je voulais être sûre de ne pas me tromper. Donc je disais, je sais plus, mais
Voilà. Je voulais vous proposer, et libre à chacune, chacun de faire ce qu'il veut, mais peut-être de me suivre dans ce challenge de biscornu. Il n'y a pas de thème. Voilà, pour l'instant, c'est un biscornu par mois. Je vais essayer, moi, de me tenir à un biscornu par mois. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà commencé celui du mois de janvier. Donc, si vous voulez me suivre, c'est avec joie, c'est avec plaisir. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, m'envoyer une photo par mail. Donc là, vous avez mon adresse en barre d'infos. Et moi, je me disais que je vous présenterai peut-être mon biscornu du mois le dernier samedi de chaque mois. Voilà, vous présentez le biscornu. Et pourquoi pas agrémenter ma vidéo de vos photos. Voilà. Alors après, vous m'envoyez votre prénom ou votre pseudo si vous le souhaitez. Voilà. Si vous voulez rester anonyme, je ne mettrai rien. Et puis après, vous pouvez y participer et puis me préciser que non, vous ne voulez pas que votre biscornu passe en photo sur YouTube. Voilà, ce sera libre à chacun, juste de me préciser voilà, que si vous souhaitez que votre photo passe dans ma vidéo, vous me le dites. Et pareil, si vous voulez que votre prénom ou votre pseudo soit associé à votre photo. Si vous ne voulez pas diffuser votre photo, juste la partager avec moi, voilà, que ça reste entre nous, je le garderai pour moi. Mais je serais quand même contente de voir votre biscornu du mois. Et il n'y a pas de thème. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le mois de janvier, si vous désirez faire des fraises, vous faites des fraises au mois de janvier. Et au mois d'octobre, si vous voulez faire un thème océan, vous faites un thème océan. Voilà, il n'y a absolument pas d'obligation d'un point de vue thème. Pour ma part, je vais essayer de faire au maximum des grilles gratuites que je trouve sur Internet. Parce que je me dis que si vous voulez les reproduire ou les faire, ce que moi j'aurais fait, vous le trouverez sur Internet forcément. Alors si j'ai des noms, je les donnerai. Voilà, comme là, celle du mois de janvier, j'ai trouvé sur les grilles gratuites de Sablaise. J'ai un truc qui est pas beau là. J'ai l'impression que c'est pas très joli. Je pense que je vais défaire. J'aime pas du tout le rendu. Ouais, donc les grilles, je vous donne pas le nom de ce que je fais, hein, vous le connaissez. Donc ce sera une grille gratuite que je trouverai sur Internet. Je vais essayer de faire ça tous les mois, sauf si vraiment je trouve rien de très beau. Si je prends dans mes livres, je vous le dirai. Et, par contre, je ne pourrais pas vous partager la grille, forcément, puisque... alors, c'est là que c'est pas beau, la deuxième ligne. Ah oui. Et... non, c'est pas celui-là. Si je tire sur n'importe quoi, on va pas y arriver. Et donc voilà, donc écoutez en commentaire, dites-moi si l'idée vous plaît. Voilà, ça peut être une sorte de fil rouge collectif. Et puis c'est mon fil qui est bizarre. Hein. Et puis ça peut être voilà, ça peut être sympa, encourageant, même entre nous. Hein, et vous n'êtes pas obligé
Ah bah alors. Et vous n'êtes pas obligé de faire un biscornu par mois. C'est-à-dire que bah, peut-être que le mois de janvier, là, vous ne vous sentez pas de faire un biscornu bah, parce qu'on est quand même mi-janvier et que bah, vous avez plein d'encours, plein d'autres choses à faire. Voilà, peut-être que vous n'en ferez pas au mois de janvier, mais de vous dire, ah bah oui, au mois de février, je ferai bien un biscornu et peut-être aussi de le partager sur la chaîne. Voilà, juste pour le plaisir. Donc en plus, vous n'avez pas l'obligation d'en faire un par mois si vous voulez participer. Moi, je sortirai donc une vidéo, je pense, le dernier samedi du mois pour parler du biscornu du mois. Voilà. Donc là, je vais terminer mon biscornu du mois de janvier pour pouvoir faire une vidéo. Ça me le refait encore. Bon, je vais laisser, ça se trouve avec d'autres petites croix à côté, ça va atténuer ce côté. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai l'impression que ça fait un pâté. Non, ça rend bien. Oh là là. Bon, on verra. Comme je vous dis, il y aura d'autres petites croix à côté. Bon, bah dites-moi si l'idée vous plaît, et puis bah avant le dernier samedi du mois, parce que j'aurai le montage à faire, si vous voulez m'envoyer une photo de votre biscornu. Bon, voilà, si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Venez. Voilà, ça restera entre nous sur cette chaîne. Alors là, je brode avec une main. D'habitude, j'ai toujours une main au-dessus, une main en dessous. J'espère que je bouge pas trop. Hop. Cette grille que je fais, je ne sais pas si je la continuerai, enfin si je l'avancerai en off ou pas, ou si je la garde, avec vous. Mais enfin, j'avais dit ça pour les cocottes et finalement j'ai avancé. Mais comme je veux pas faire, je veux pas que cette grille me fasse toute l'année non plus. Il y a peut-être des chances que je l'avance un tout petit peu, que je fasse des parties dans mon coin et puis de la reprendre avec vous pour des brodons et papotons. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un de ces vents. Il fait pas beau du tout. Il y a une espèce de petite pluie, petit crachin désagréable là, qui nous tombe dessus. Là, on est mieux chez soi. Hein. C'est pas un temps à sortir. Moi, j'ai été obligée de sortir pour aller m'occuper de mes petites poulettes. Hein. Pareil, je vous avais dit que je vous montrerais mes petites cocottes. Donc, un jour où il fera un peu moins humide, j'irai peut-être les filmer. Je leur demanderai leur accord, bien sûr, si elles acceptent de passer sur YouTube. Bon, je pense qu'elles le feront, elles participeront avec plaisir. Voilà, pour vous les montrer. Les petites cocottes, mes vraies petites cocottes, mais elles tricotent pas. Hein. Non, non, non. Alors, je crois que cette couleur, pour l'instant, elle
elle est en pause. Est-ce que je la reprends? Est-ce que je la reprends? Peut-être pas de sitôt. Donc je vais couper mon fil. Je vais l'enlever. Et je me demande si je vais pas reprendre mon fil rouge du début. Parce que je l'avais laissé sur l'aiguille. Oh, mais ça vraiment j'adore. Ça j'adore. Bon. Je vais barrer les petites croix hein, parce que sinon je ne vais pas me repérer sur ce que j'ai fait. Mais je suis là. Et parce qu'en plus je fais croix par croix. Hein. Je barre vraiment. Ouais, je vous montre. Hein. Je barre vraiment. Je fais des petites croix dans les cases. J'ai toujours mon café. Hein. Je vais en boire une petite lampée. Et c'est reparti avec le fil rouge. Alors, donc si je pars là, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Non. Je vais faire comme ça. Hop, ici. Donc là, je vais bloquer mon fil. Bon alors, pendant notre brodon et papoton, vous faites quoi comme loisir? Parce que moi, je vous propose de vous installer à chaque fois avec votre petit loisir créatif, mais et là, vous faites quoi? Vous faites du tricot? Du crochet? Un point de croix? Vous avancez sur un point de croix? Un point de croix compté? Un point de croix estampé? Ou autre chose? J'ai vu que ça revenait... j'ai vu sur certaines vidéos... Alors, ils appellent ça de la peinture. Alors, j'ai plus le nom. La peinture. Vous savez, avec les petites perles à repasser. Moi, j'appelle ça les perles à repasser. Je sais que mes filles en avaient. On en fait. Elles adoraient ça. D'ailleurs, il m'en reste. Hein, il me reste des plaques. Il me reste des perles. Donc, je me dis que peut-être à l'occasion, je les utiliserai. Ou oui. Si vraiment je les utilise pas, bah, peut-être que je les donnerai à des collègues qui ont des enfants plus jeunes. Alors là, je vais barrer mes petites croix. Mais j'ai vu que ça revenait. Et par contre, alors pas. Alors je crois que c'est chez Action que les youtubeuses ont trouvé leur tableau, leur perles à repasser. Mais alors façon, j'ai envie de dire XXL. Ça a l'air d'être super grand et ça fait penser un peu au diamond painting. Bah, sauf que là, vous n'avez pas la toile qui est déjà prédessinée, hein, où vous collez vos diamants. Là, vous êtes sur des plaques, si vous connaissez le principe des perles à repasser. Et mes versions, oui, XXL, pas pour petits enfants. Je pense qu'ils n'auront pas la patience parce qu'il me semble qu'il y a 6 grandes plaques carrées à réunir. Et donc j'ai l'impression que ça va être un petit peu la tendance là actuelle.
Alors moi, là, ça me tente pas. Alors peut-être parce que j'en ai trop fait avec mes enfants. Par contre, c'est chouette, hein, c'est chouette à faire. Et puis là, c'est en kit, a priori chez Action. Bon, pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai très envie de refaire de la couture. Mais le souci, c'est que j'ai pas d'endroit, ouais, comme un atelier ou un bureau où je pourrais laisser poser ma machine à coudre. En fait, je suis obligée de la sortir pour l'utiliser donc sur la table du salon. Forcément, cette table, ben, on déjeune, on dîne, donc je suis obligée d'enlever mes affaires à chaque fois. Et attendez, hop, je vais peut-être pas faire dans ce sens-là. Je fais de l'économie de fil. Et je vais barrer sur mon papier ce que je viens de faire. Et je vais redémarrer. Là. Oui, donc cette machine à coudre, je suis obligée de la... Quand je m'installe, alors déjà il me faut un temps d'installation. Et après il faut... il faut que je pousse tout. Alors même si je mets à côté, ça fait quand même un petit chantier à côté de la table, le temps de manger et de débarrasser. Et après, il faut tout réinstaller. Et une fois que j'ai terminé, il faut tout ranger, remettre la machine à coudre dans le placard. Et en fait, rien que d'y penser, voilà, bon, flemme. Flemme parce que je vois tout le matériel qu'il faut sortir. Et en semaine, quand je travaille, c'est juste pas possible. J'ai pas la foi. Il faudrait que la machine à coudre soit posée sur une table et qu'elle bouge pas, que je puisse l'utiliser. Voilà, dès que j'ai envie, elle est déjà sortie. Il n'y a plus qu'à brancher et puis allons-y, quoi. Donc là, on va attendre les prochaines vacances et je verrai pour refaire un peu de couture et donc faire le fameux sac, la pochette Pénélope de Rose Cocon, que j'aimerais bien faire. Et puis, qu'est-ce que... la petite miniature aussi. Mais alors, j'ai été surprise de voir qu'il y avait de la peinture. Je pense que là, ça peut vraiment être un grand moment. Et alors, je sais pas comment je pourrais filmer. Est-ce que je me filme comment dire? Est-ce que je me filme attendez, parce que je regarde mon papier en même temps pour voir comment je peux repartir. Je vais piquer là et je vais piquer en bas. Okay. Vous savez, au moment où je fais la peinture, je me filme au moment de faire la peinture. Il y aura ce temps de séchage et forcément, ce serait peut-être pas dans la même journée, puisqu'il y a un temps de séchage, de me refilmer plus tard pour faire le montage de la serre, ou de faire la peinture avec vous et puis de commencer peut-être un petit meuble ou une plante, ou je sais pas. Je sais pas, et puis c'est vrai que ça inspire un peu le printemps, hein. Ça fait presque envie d'y être, hein. Si je fais ça, non, je vais peut-être pas faire comme ça. Voilà, je sais pas. Bon, ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai quand même du coup, plusieurs en cours. Point de croix plus mon petit challenge biscornu à faire, mais pareil, aux prochaines vacances.
aux prochaines vacances, pourquoi pas essayer de faire la pochette Pénélope. Alors pareil, est-ce que je me filme, est-ce que je filme des petits bouts pour qu'on fasse des petites choses ensemble? Est-ce que c'est faisable? Voilà, est-ce que c'est pratique aussi de filmer, comment, de la couture? Parce que alors là, et puis est-ce que ça vous intéresserait? Ça peut être des grands moments aussi, hein. Je pense qu'il peut y avoir aussi pas mal d'humour parce que je suis débutante, hein, dans la couture, hein. Je suis pas une grande experte, mais je pense que je ferai tourner de l'œil beaucoup de couturières peut-être. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Et puis, quand vous me dites en commentaire, par exemple là pour mon aiguille, j'ai apprécié qu'on me dise que c'était du tilleul parce que vraiment je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Je trouve ça sympa parce que, comme je vous avais dit, hein, cette chaîne c'est aussi un petit peu la vôtre et c'est un moment de partage, voilà, entre nous. Donc oui, il y a des choses que je ne sais pas et avec humilité, je me permets de vous demander si vous pouvez éclairer ma lanterne. Voilà, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout, et puis peut-être que certaines d'entre vous se posaient la question aussi, les mêmes que moi, et en lisant les commentaires, ça répond aussi à vos questions, peut-être. Voilà, donc c'est sympa. Il y a une bienveillance que j'apprécie. Donc la couture, la miniature, plus le point de croix. Ça en fait des choses. Ça en fait. Mais n'hésitez pas non plus à partager avec moi peut-être des photos de vos points de croix ou même de votre crochet, de votre tricot. Enfin, je veux dire, même votre DP, hein. C'est pas parce que j'en fais pas que je n'aime pas regarder euh, ce que font les autres. Même sur YouTube, je veux dire, je regarde des loisirs qui sont autres que le point de croix ou autres que de ce que je fais. Et bon, j'aime bien, c'est varié, ça change. Alors, je vais peut-être continuer de descendre. Ah non, je vais peut-être pas, je vais peut-être faire comme ça. Ah là 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 là, je fais quoi? Je vais faire celui-là. J'en ai un qui est tout seul. J'en ai un qui est tout seul là. Et après je vais repartir là. Ouais, on va faire comme ça. Donc oui, n'hésitez pas à partager et même sur Insta, hein, je ne mords pas, je suis comme vous, hein, j'ai une vie aussi, je passe l'aspirateur dans ma maison, hein, voilà, je suis exactement comme vous et moi aussi j'aime bien regarder des vidéos des copinotes, j'aime bien et j'aime bien aussi partager avec vous, donc n'hésitez pas à partager avec moi aussi voilà, ce que vous faites, peu importe votre loisir. Ça se trouve, là, il y a des expertes en couture qui regardent mes vidéos, mais montrez-moi ce que vous faites. Je serais curieuse de voir
de voir les belles choses que vous savez faire en couture ou enfin, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de partager, donc soit par mail ou soit sur Insta. Enfin, et puis ça reste entre nous, il n'y a pas de souci. Il n'y a que pour le challenge Biscornu, voilà, de me préciser si je peux diffuser votre photo, si vous me l'envoyez sur YouTube avec peut-être votre pseudo ou votre prénom ou en anonyme. C'est voilà, juste de me préciser ça. Ou si vous partagez, je leur dis, mais votre biscornu, si vous voulez que ça reste qu'entre nous, juste de me le préciser dans le mail et puis ça restera qu'entre nous. Il n'y a aucun souci, il y a aucun souci là-dessus. Par contre, si vous me dites rien, je ne partagerai pas. Je le garderai précieusement pour moi. Voilà, si vous ne me dites pas, je veux bien que ce soit diffusé sur YouTube avec mon prénom ou mon pseudo et de me le préciser. Sachez que si on ne me donne pas l'autorisation, je ne mettrai rien. Je le garderai pour moi. Voilà. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa, une fois par mois, de parler de biscornu. Allez, relançons la mode du biscornu au point de croix. Quoique j'ai vu aussi des biscornus en broderie traditionnelle. Alors je ne sais pas faire de broderie traditionnelle. Ce serait ce serait peut-être une chose à essayer pour 2023, dans le courant de l'année, de faire de la broderie traditionnelle. D'ailleurs, il y a une vidéo de Virginie. Alors, j'ai plus le nom de sa chaîne et je vous mettrai en barre d'infos le nom de sa chaîne et puis le lien. Qui a sorti une vidéo là très récemment sur des kits de broderie traditionnelle. Virginie, si tu passes par là, t'es une vilaine tentatrice. Non, ouais, à prendre avec humour, second degré, Virginie. Mais du coup, elle a trouvé des kits plutôt sympas. Et c'est vrai que pour s'entraîner sur de la broderie traditionnelle, il y en a des toutes petites. Il y en a des plus grandes, mais ça peut être sympa. L'idée me plaît bien. L'idée me plaît même beaucoup. Donc 2023, peut-être que je m'essaierai à la broderie traditionnelle. Là encore, ça peut être un bon moment de rigolade si je fais mes débuts avec vous en vidéo. Ça peut être rigolo. Donc oui, je vous mettrai le lien de la chaîne de Virginie. Elle présente ça dans une de ses vidéos. C'est rigolo. Alors, je vais barrer encore sur mon petit papier ce que je viens de faire. Hop, et j'ai fait, ça je l'ai fait aussi. Ça, je l'ai fait. Et a priori, on recommence. Donc voilà, à essayer. La broderie traditionnelle. Je vais peut-être boire le fond de mon café. Il doit être gelé. Alors, il m'en reste plus beaucoup, mais il est un peu froid. Oh. Oui, je confirme, il est très froid. Moi, ça fait un petit moment là qu'on papote. Ouais, un petit moment qu'on papote ensemble. Et ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'instaure aussi un petit brodon et papoton une fois par mois, au moins, pour dire que on papote?
Et bon, a priori, ma dernière vidéo, ce n'était pas un flowstule, mais un podcast. Et ben, je pense que je resterai donc sur ce format de podcast. J'ai trouvé... Oh, vous êtes flou? Oh, j'espère que vous n'êtes pas flou depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, je regarde ma toile et en fait, je regarde plus si vous voyez quelque chose. Et j'espère que ça n'a pas été flou tout du long. Donc je disais, oui, pourquoi pas faire un podcast. J'ai bien aimé faire ça. Mais là, je crois que je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais ce serait tous les 2 ou 3 mois parce que je suis lente. Alors lente, pas dans ma façon de broder, mais le temps. Le temps de broder n'est pas très long en semaine, puisque voire même des fois je ne brode pas du tout. Alors je barre ce que je fais, ce que j'ai fait. En semaine, j'ai pas toujours le temps de broder, c'est plus plus le week-end où j'arrive à prendre un peu de temps pour broder, comme là, pour commencer avec vous une nouvelle toile. Mais voilà, ça avance pas super vite au point de pouvoir vous montrer mes projets terminés, mes encours. Là, pendant un certain temps, ce seront les mêmes encours. C'est pas intéressant de les voir. Sauf si vraiment c'est très très long. Un encours restera un encours, mais ça tiendrait pas. Je pourrais pas le faire tous les mois. J'aurais pas grand chose à vous montrer. Pareil pour les achats. Alors je vais faire attention aux achats que je ferai, de les mettre de côté. Voilà, pour vous montrer les ce que j'aurais acheté pendant les 2 ou 3 mois. Les 2 ou 3 mois passés, tout simplement. Bon, là, j'arrive au bout de mon fil. La maison est super calme. Il n'y a pas un bruit. On entend le vent souffler dehors. Dans le prochain brodon et papoton, j'essaierai de m'installer de façon à pouvoir mettre les pinces, vous savez, pour tenir le cul-snap. Parce que je m'aperçois que je bouge énormément, puisque je tiens de ma main gauche le cul-snap et je brode de la main droite. Et moi, j'aime bien broder avec les 2 mains. Et j'ai pas encore eu l'occasion de les essayer vraiment. Puis là, j'arrive vraiment au bout de mon fil. Faudrait que je trouve comment filmer pour vous montrer broder en fait avec ces pinces pour tenir le cul-snap et puis me faire un avis. De toute façon, j'avais dit que je le ferais avec vous, que j'essaierais avec vous. Donc je pense que dans le prochain brodon et papoton, nous essaierons les pinces.
Je ferai des tests aussi pour voir comment je peux m'installer de façon à ce que vous puissiez voir déjà ce que je brode et puis voir si les pinces, valent le coup. Mais alors si vous en avez reçu vous à Noël, parce que je sais que dans les commentaires il y en a qui avaient demandé ça pour Noël. Et est-ce que vous les avez testés? Hop, un petit fil qui va aller dans mon pot. Hop. Il se remplit un petit peu, hein. Bon, je pense qu'Edith vous mettra les photos peut-être des pots. Je vais barrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. Ça fait pas grand-chose en fait, hein. Vous voyez, on voit les petites croix. Ça fait pas grand-chose, hein. Et on se dit que ça fait allez, presque 50 minutes qu'on brode et qu'on papote. Et ça fait pas beaucoup de croix. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'étais contente de revenir pour un brodon et papoton ensemble. Ça permet de se poser. Et puis là, même le temps là dehors le permet. Voilà, le vent souffle. Il pleuviote un petit peu. Et puis voilà, on est à l'intérieur et on fait un loisir plutôt calme. C'est agréable. Donc j'espère que de votre côté, c'est la même. J'attends vos retours en commentaire et puis de savoir si vous vous lancez avec moi dans le biscornu, si, voilà, si vous voulez en faire un par mois avec moi. C'est bizarre, un par mois avec moi. Si vous en faites un qu'une seule fois dans l'année, si vous voulez en faire un tous les 2 mois, si voilà, de toute façon voilà, je vous ai tout dit dans la vidéo, donc c'est vous, donc j'attends avec hâte vos retours, savoir si vous me suivez dans ce petit challenge biscornu. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Vous aurez la vidéo, je pense, ce soir. Voilà, le temps de faire le montage. Et écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!